Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou en bas de l'écran jusqu'à ce que vous voyez une petite roue, une icône d'engrenage. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité, puis augmentez la qualité de la vidéo à 720p ou 1080p afin d'avoir une image claire pour suivre. Je prends le temps d'expliquer que je réalise ces vidéos dans la résolution la plus claire possible que je peux, que mon téléphone me permet, mais comme YouTube réduit la qualité du streaming à 480, certaines personnes peuvent avoir une image floue, ou parfois, même si vous augmentez la qualité, il se peut que pendant la vidéo, l'image devienne plus ou moins nette. Sachez simplement que cela vient de YouTube et il vous faudra peut-être continuer à ajuster la qualité dans le menu à 3 points ou à l'endroit prévu à cet effet sur votre téléphone. Veuillez consulter la boîte de description ci-dessous pour savoir de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez également trouver l'URL du blog The Master's Voice. Veuillez prendre l'habitude, même si vous profitez de la commodité des vidéos, de prendre le temps de visiter le blog afin de pouvoir lire les prophéties en détail, ainsi que d'autres petites choses que le Seigneur a pu dire qui ne constituent peu être une prophétie complète, mais dont certaines sont des révélations et des aperçus prophétiques qu'il donne non seulement aux États-Unis d'Amérique en ce moment, qui sont le principal centre du travail auquel Dieu m'a appelé, mais aussi à toute autre nation ou peuple ou concernant certaines habitudes de vie, le péché et le fait de s'en détourner, la compréhension de la repentance et ce que cela signifie vraiment de suivre Dieu, ce que cela signifie vraiment d'être chrétien. Être chrétien aujourd'hui est différent de ce que cela signifiait autrefois. Nous devons avoir conscience de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans les temps de la fin, des temps qui sont très rarement enseignés dans nos églises aujourd'hui, mais nous pouvons voir que les changements autour de nous exigent un christianisme plus fort et plus enraciné que jamais auparavant. Et j'espère que si cette chaîne aide ne serait-ce qu'une seule personne à prendre conscience que nous sommes plus proches que jamais de l'avènement du retour du Seigneur, alors le travail auquel j'ai été appelé porte assurément du fruit. Si même une seule personne se réveille pour comprendre l'urgence de l'époque dans laquelle nous vivons, pour saisir et réaliser combien l'heure est avancée, alors moi, Célestial, et je rends grâce à Dieu, car je sais alors que mon labeur n'est pas vain. Donc, la prophétie que j'ai aujourd'hui est l'une des 3 que j'ai reçues, soit le même jour, soit à peu près à la même période, et je suis toujours dans la série sur l'Amérique. Je suis dans cette série depuis quelques mois maintenant, et c'est de loin la plus longue et la plus grande quantité de paroles prophétiques et d'avertissements directs que j'ai reçues de la part de Dieu. J'ai reçu celle-ci le 9 janvier 2020 et le dirigeant est le titre de la prophétie est les dirigeants de Babylone. Donc, j'explique de temps en temps dans les vidéos pour ceux qui se demanderaient pourquoi parfois les titres ou la parole prophétique mentionnent Babylone. C'est parce que le Seigneur m'a dit à moi, Célestial, et c'est ce que je dis ici sur cette chaîne, que la nation qui a été scellée dans les temps anciens, celle dont nous avons constamment entendu parler dans le christianisme et dont nous nous sommes demandé qui est Babylone la mystérieuse. Le Seigneur appelle les États-Unis d'Amérique Babylone. Le Seigneur appelle les États-Unis d'Amérique Babylone la mystérieuse. Il le dit ouvertement, il dit que le mystère a été révélé pour la fin des temps. Quelle est la nation dans laquelle le sang des saints et des prophètes sera trouvé? Quelle est la nation qui est assise sur les 7 collines? Quelle est la nation qui possède la coupe débordante d'impureté et d'abomination? Quelle est cette nation forte, influente, puissante, commerçante qui, lorsqu'elle sera détruite en une seule heure, comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 18, verra les rois de la terre et les marchands de la terre se tenir au loin et regarder tandis que Babylone la mystérieuse reçoit tous ses jugements en une seule heure et ils gémissent et se lamentent. Et la raison pour laquelle ils gémissent et se lamentent
il est dit dans l'Apocalypse 18, c'est parce que qui achètera encore leurs épices et qui commercera encore avec eux. Ainsi, des gens ont eu des théories traditionnellement dans le christianisme disant que c'est l'Iran, que c'est l'Irak parce qu'ils se trouvent sur la péninsule perse, la péninsule où se trouvait autrefois l'ancienne Babylone. Certains pensent qu'il s'agit de l'Église catholique romaine, mais il faut rassembler et assembler toutes ces compréhensions. Et Dieu dit que cette nation est la nation appelée Babylone la mystérieuse, la nation populaire qui est le creuset où tous les peuples se sont rassemblés, car le Seigneur parle dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 17 ou 18, avant qu'il ne s'apprête à juger Babylone la mystérieuse, il donne cet ordre et dit: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses châtiments. Sortez du milieu d'elle. Et il y a des gens qui disent que Babylone la mystérieuse est l'église corrompue et que par conséquent, les véritables serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu devraient sortir de cette Babylone la mystérieuse spirituelle. Je ne conteste pas cela. Ce qui m'est donné, c'est ce que je dis. Et ce que le Seigneur a dit, c'est que Babylone la mystérieuse est un lieu physique, une entité solide et existante, et que les États-Unis d'Amérique sont cette entité. Et ce qu'il m'a montré à travers de nombreuses paroles prophétiques que j'ai partagées en racontant les rêves et les révélations du Seigneur, c'est que toutes les personnes vivant aux États-Unis, toutes les nationalités, hommes, femmes, enfants, fuiront cette nation. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la prophétie que j'ai donnée hier, qui s'intitule « En une heure ». Vous pouvez également en apprendre davantage à ce sujet dans la prophétie intitulée « Ascendance ». Et dans Ascendance, le Seigneur a donné, je crois, 4 ou 5 points qui caractériseront et marqueront le déclin et la destruction des États-Unis avant qu'elle n'arrive à sa fin ultime. Et l'un de ces points était que les personnes qui ont vécu ici, même pendant des décennies, les personnes qui sont venues ici en tant que première génération, les personnes qui sont venues ici en tant qu'immigrants d'origine, les personnes qui sont nées ici de deuxième ou troisième génération, les personnes qui ont émigré ici récemment, il y a à peine 5 ans, 10 ans, ou peut être que vous n'êtes ici que depuis 5 mois ou 10 mois, le Seigneur dit qu'il y aura un grand exode des États-Unis, les gens partiront en masse, il n'y aura aucun sentiment de loyauté ici, et l'état d'esprit général sera « je ne vais pas rester ici et mourir ici ». Lorsque les gens commenceront à voir le déclin, les difficultés financières et les conflits internes qui vont surgir à mesure que les choses deviendront de plus en plus difficiles, de plus en plus dans un état de bouleversement, de plus en plus dans un état d'agitation avec des bagarres physiques, de la violence et ce genre de choses, un contrôle policier accru et une surveillance gouvernementale de plus en plus forte. Le Seigneur m'a donné des visions et j'ai vu des familles de toute nationalité, y compris américaines, assises autour de tables et elles disaient des choses comme « Nous devons déménager là où c'est plus sûr. Nous devons aller quelque part où nous pourrons avoir une vie meilleure. » Et j'ai vu des familles, et même des familles américaines, impliquer leurs enfants dans ces décisions et leur demander « Qu'en penses-tu? Veux-tu déménager ?» Et les enfants, des enfants nés en Amérique, des enfants natifs américains disaient « Oui, nous voulons partir. » Et j'ai vu des familles passer par la partie départ de l'immigration dans les aéroports et ce qui était étrange, c'est que la majorité d'entre elles ne se retournaient pas. Le Seigneur a tenu à le souligner. Lorsque les gens fuiront cet endroit, ils ne se retourneront pas. Alors, je vous invite à relire l'Apocalypse chapitre 17 et 18 et à y jeter un nouveau regard. Vous devrez peut-être remettre en question ce que vous avez toujours cru, mais sur cette chaîne, je ne suis là pour convaincre personne. J'apporte les paroles du Seigneur telles quelles. Et c'est à vous de faire le travail de les lui rapporter et de lui demander dans la prière de les déposer dans votre esprit afin de savoir s'il s'agit de sa vérité ou non. Les dirigeants de Babylone, 9 janvier 2020, le verset principal est le suivant. Les fidèles ont été balayés du pays.
Il ne reste plus une seule personne droite. Chacun guette pour verser le sang. Ils se chassent les uns les autres avec des filets. Les deux mains sont expertes à faire le mal. Les dirigeants exigent des cadeaux. Les juges acceptent des pots de vin. Les puissants imposent ce qu'ils désirent. Ils conspirent tous ensemble. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, une épine acérée. Le plus droit parmi eux vaut moins qu'une haie d'épines. Le jour où Dieu vous rendra visite pour vous juger est arrivé, le jour où vos sentinelles sonnent l'alarme avec urgence. C'est maintenant le temps de votre confusion. Le passage des Écritures se trouve dans Michée, chapitre 7, versets 2 à 4. J'ai lu les paroles du Seigneur. Dis à mon peuple, cette ville sur la colline, vous avez été dupés, et mon Dieu, quelle duperie c'est. Vos dirigeants vous ont nourri de cosses vides et d'enveloppes de maïs, et ils ont gardé le grain et le blé pour eux-mêmes. Vous êtes comme des chevaux surmenés et affolés. Vous êtes comme des poneys affamés dans le champ à qui l'on demande de faire toujours plus de travail pour de moins en moins de salaire. Ce que vous ramenez à la maison comme salaire ne suffirait même pas à subvenir aux besoins d'un enfant, et pourtant on attend de vous que vous subveniez non seulement à vos propres besoins, mais aussi à ceux de vos enfants et de votre famille élargie avec ces quelques sous. Partout dans le pays, vous peinez à joindre les deux bouts. Vous survivez à peine, mais dans de somptueux palais tout autour de vous, vos geôliers et vos traîtres tiennent des réunions pour décider comment ils vont encore plus vous extorquer de travail et d'argent. Vous êtes devenu un captif dans votre propre pays. Vous appartenez aux banques, esclaves d'une poignée d'individus sans visage que vous ne rencontrerez jamais de votre vie. Vos économies sont volées dans d'innombrables combines d'investissements que vous ne comprenez même pas, et un crash financier se produira à nouveau. Voici la parole du Seigneur. Amérique, écoute ma parole. Tu es déjà trop déséquilibré vers le sommet. Tu es comme une pyramide inversée, comme un objet posé sur sa tête. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous avez les travailleurs pauvres tout en bas, et bien qu'ils soient nombreux, ils constituent une minorité. Ils survivent avec quelques centimes par jour. Mais au sommet, quelques-uns forment la majorité, et ils vivent dans le luxe grâce à votre dur labeur. Votre système fiscal est une fraude, une plaisanterie. C'est un système soigneusement orchestré pour soutirer toujours plus d'argent à ceux qui sont le moins en mesure de payer, tandis que ceux qui sont le plus aptes à payer ces impôts s'en sortent sans encombre. Une nation d'égalité, vous vous en vantez. C'en est risible. Rien n'est égal en Amérique. Ce sont les paroles du Seigneur. Il n'y a pas eu de nation plus inégale depuis la chute de Rome. Vous êtes sa fille et son enfant à tous égards, vous êtes son image, miroir en tous points. Rome vit en toi, Amérique. Comme elle l'était, tu l'es aussi, sans même la dignité d'un débat intelligent ou d'une conversation pour marquer la différence. Mais Rome a été détruite, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ces monuments et ces statues ne subsistent que comme un rappel mondial que même les grands peuvent tomber, que même les puissants peuvent être balayés par la catastrophe, que même les vaillants peuvent tomber au combat, et bientôt, il en sera de même pour vous. Bientôt, vous tomberez alors que l'élite avide se prépare à fuir le pays au premier signe de guerre, et elle emportera avec elle sa richesse, ses trésors cachés et tous ses biens mobiliers, vous laissant ici pour périr. En effet, tout est prêt pour la grande évasion, ou du moins le pense-t-il. Gravez ces mots dans votre mémoire, inscrivez-les sur votre calendrier et attachez-les comme un rappel entre vos yeux. La guerre arrive. Écoutez les tambours résonner au loin. La guerre arrive. La guerre viendra frapper à votre porte et s'invitera d'elle-même avec sa propre clé. La Russie. La Russie vous dominera et vous fouettera en vengeance pour ce que vous lui avez fait. Ils ont une longue mémoire et une patience encore plus grande.
Cette nation n'oublie pas. Vladimir Poutine sera votre maître esclavagiste. Il posera un pied d'oppression sur votre nuque et vous attellera au joug de l'esclavage. Vous ne serez plus qu'une ombre de vous-même sous sa botte puissante. Il appuiera sur votre nuque jusqu'à ce que vous rendiez l'âme. Le mot expirer signifie arriver à sa fin, atteindre une date de péremption ou périr après un long et difficile combat pour la vie. Expirer, allaiter, s'effacer et ne plus exister. Expirer. La nation américaine expirera. Ceci est la parole du Seigneur. Maintenant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez comprendre que je reçois la parole du Seigneur sur de très nombreux sujets différents et c'est ainsi qu'elles sont publiées sur le blog par date. Lorsque le Seigneur m'a parlé il y a quelques mois et m'a dit que je devais moderniser ce travail, que je devais moderniser la plateforme, que je devais trouver un moyen de rendre les prophéties plus accessibles, je devais faire des vidéos. J'étais pas très enthousiaste à l'idée de faire ces vidéos, mais j'ai tout de même lancé la chaîne et je suis en train de publier les vidéos. Cependant, le processus vidéo est différent et j'ai réalisé les prophéties au fur et à mesure que le Saint-Esprit me guidait. Ainsi, le tout premier lot de prophéties publiées sur cette chaîne concernait les invasions de domicile. Ce sont ces prophéties qui ont été les toutes premières que j'ai publiées. Je crois qu'il y en avait 3. Et ce sont ces prophéties que le Seigneur m'a dit de publier. Je crois que l'une s'appelle Apocalypse 8, Apocalypse 13. Et elle parle de la façon dont la Constitution serait piétinée. Dans le but d'accomplir Apocalypse 13, que le système de la bête serait un système qui va écraser l'idée même de la propriété privée aux États-Unis, ce que nous savons tous être au cœur et au fondement de ce qui fait de ce pays ce qu'il est. C'est vraiment une nation fondée sur la sainteté et l'idée sacrée inviolable de la propriété privée, selon laquelle un homme a le droit de posséder sa propriété et de la défendre, même en ayant recours à la force si cela est raisonnablement nécessaire. Mais Dieu a dit qu'il viendrait un système où le gouvernement de ce pays piétinerait l'idée de la propriété privée et ferait beaucoup de choses en dehors de la Constitution. Juste après ces prophéties, le Seigneur m'a conduit à couvrir presque toute la série sur la Russie et la Chine. C'est donc le premier ensemble de prophéties qui se trouve sur ce blog. J'ai pris le temps d'en faire une playlist. Il y a 11 messages. Cela ne veut pas dire qu'il y a 11 prophéties. En réalité, il y en a plus. J'ai simplement transformé les plus urgentes en vidéo. Donc, pour comprendre ce que Dieu dit à propos de comment la fin de l'Amérique se produira, il faut absolument comprendre que Dieu dit qu'il déversera sa colère contre cette nation de différentes manières. La chute économique en fera partie, comme vous l'avez entendu ici. La nation dépérira et traversera des difficultés d'écrasement et de faim, où quelques gros bonnets au sommet vont s'enrichir, s'ils ne l'ont pas déjà fait, sur le dos de la majorité. Le Seigneur parle du système de taxation et le qualifie de fraude. Il l'appelle un stratagème habilement conçu pour soutirer de l'argent à la population nombreuse des États-Unis afin de financer les intérêts privés des riches, et il dit que ceux qui sont le moins en mesure de payer les impôts sont lourdement taxés, tandis que ceux qui gagnent des millions et des milliards bénéficient en réalité d'une multitude de niches fiscales qui leur permettent, comme Amazon ces 2 ou 3 dernières années, de ne rien payer en impôts, et c'est l'une des choses qu'il dénonce. La difficulté économique fera partie de la punition qui s'abattra sur les États-Unis, la faim parmi le peuple, le manque parmi le peuple. La punition des dirigeants mauvais est l'un des moyens par lesquels Dieu dit qu'il jugera cette nation, car la nation ne l'aime pas et ne cherche pas à le poursuivre dans la sainteté et la justice, mais ne veut que convoiter son propre péché, exalter ses propres voies, changer les temps et les lois pour promouvoir un système extrêmement anti-Dieu. Dieu dit qu'il se tiendra à l'écart et permettra à l'Amérique d'être dirigée par qui elle veut être dirigée.
Et enfin, mais non des moindres, j'ai partagé cela de nombreuses fois et cela me ramène à la série sur la Russie et la Chine. Si vous n'avez pas vu cette série, il pourrait vous être difficile de comprendre, d'assimiler ou même d'arriver à un point où vous commencez à accepter ce que vous entendez dans ces dernières vidéos. Il y aura une invasion de cette nation. Cette nation tombera d'abord à cause de ses propres querelles internes qui passeront d'une discrète bousculade quotidienne entre les gens dans les bus et les trains, frères contre frères, sœurs contre sœurs, des foyers mariés qui se désagrègent et des choses de ce genre, des luttes internes au plus haut niveau du gouvernement, un refus de s'unir et de travailler ensemble en tant que peuple, et même de collaborer dans toutes les institutions sociales, religieuses, judiciaires du pays. Vous voyez le tableau. Ces choses vont cesser de fonctionner. Et enfin, le Seigneur dit qu'une guerre civile viendra en Amérique, mais ce n'est pas tout. La fin de l'Amérique culminera par une invasion de ces deux puissances jumelles. Dieu a déjà parlé de la Russie et de la Chine, disant qu'elles vont jouir d'une immense popularité à la fin des temps. Elles vont atteindre un tel niveau de puissance et d'influence. Elles disposeront de tant de terres et de ressources que chaque nation avisée s'alignera et marchera à leur rythme. Et ces nations finiront par venir ici aux États-Unis lorsque celle-ci sera à son point le plus faible. Elles prendront ces ressources, tout ce qui n'est pas solidement fixé. J'ai des vidéos sur cette chaîne qui parlent de trésors précieux dont les citoyens de cette nation ne savent même pas qu'ils existent ici. Les Russes et les Chinois les dénicheront. Ils les feront sortir des sous-sols, des bunkers souterrains, de partout où ces choses sont cachées, d'immenses richesses et trésors, et ils les emporteront dans leur pays. Mais ce n'est pas tout. Dieu a dit qu'ils briseront le pays. Des armes nucléaires seront utilisées ici. Il dit que même les clous et les rivets qui maintiennent les bâtiments américains en place seront arrachés par les Russes et emportés dans leur pays comme ferraille. Ce n'est pas là le pire de la tragédie. Le pire de la tragédie, c'est que même les gens qui sont la plus grande ressource de chaque pays seront emmenés comme esclaves. J'ai vu ces visions, je les ai partagées. Toutes ces choses sont évoquées dans la playlist que les personnes menant des vies perverses, y compris les chrétiens qui pratiquent le double langage, une vie à double face. Tu es chrétien le jour et puis quelqu'un d'autre la nuit. Tu luttes avec une tonne de péchés à la maison et tu n'essaies même pas de les surmonter. Tu ne fais pas tout ton possible pour laver tes vêtements dans le sang de l'agneau et fuir le péché, mais tu trouves des excuses et tu dis des choses comme cette toute nouvelle expression qui n'existait pas quand j'étais un jeune chrétien, ne me juge pas. Dieu connaît mon cœur. Je sais pas d'où viennent toutes ces fausses idées, mais je sais ceci. Dans les visions du Seigneur, j'ai vu des gens avec des croix autour du cou et ils étaient emmenés en esclavage, un esclavage nu. Frères et sœurs, j'ai partagé toutes ces choses et il n'est donc pas nécessaire pour moi d'enfoncer le clou. Un esclavage nu avec des attaches en plastique, emmenés pour travailler comme serviteurs, servantes, beaucoup d'entre eux pour travailler dans ce que le Seigneur a appelé des maisons de chair, des bordels. De jeunes filles, de jeunes garçons, y compris des personnes qui pratiquent le mode de vie LGBTQ. Lorsque les Russes et les Chinois sont venus ici, rien de tout cela n'a été toléré. Chaque fausse sécurité que le libéralisme américain a donnée aux personnes qui continuent de défier l'ordre naturel de Dieu et qui disent « je veux m'identifier comme ceci ». Les fleurs ne s'identifient à rien d'autre qu'à des fleurs. Vous ne pouvez pas choisir d'être ce que vous êtes ce que vous êtes, mais à cause de la structure et de l'état d'esprit de cette nation qui a maintenant atteint un point où même la réalité est niée, puis une nouvelle réalité créée par des lois, le Seigneur a permis à la Russie et à la Chine de venir ici et ils ont apporté un ordre très strict, très rigide et très douloureux lorsqu'ils sont arrivés. Donc, je suis célestiale. Ceci est une prophétie pour aujourd'hui. Elle s'appelle « Les dirigeants de Babylone », révélant la vérité sur les personnes qui dirigent ce pays et sur la façon dont le système est conçu pour échouer.
Que Dieu vous bénisse. Merci d'être sur cette chaîne. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne par leur vue et tout le reste. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Partagez la chaîne comme vous y êtes conduit et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.